toute cette session repose sur la notion de biodiversité et d'inspiration d'après la nature. Alors on a vu un tout petit nombre d'exemples, comme l'a dit Yvon Lemao dans son introduction, 4 exemples un peu différents, voire très différents les uns des autres, et on a bien sûr oublié de très nombreux champs. Alors, je vais citer juste comme ça quelques idées, notamment dans le secteur médical et pharmaceutique. La moitié des médicaments viennent de la nature directement, donc c'est une inspiration intéressante qui est du reste largement utilisée, même si on n'a pas trouvé encore la totalité de ces médicaments qui nous intéresseraient. Quelque chose de plus intéressant et qui est dans le contexte d'aujourd'hui intéressant à mentionner, c'est l'histoire des sciences, l'histoire de la vaccination avec Jenner et la vaccine. Vous vous rappelez cette histoire avec les vaches et leurs pustules, et ensuite ceux qui manipulaient les pustules finalement étaient indemnes de variole, et les autres avaient la variole qui était une maladie mortelle, alors qu'aujourd'hui elle est complètement éradiquée. Et les premières personnes qui ont été traitées, je parle sous l'autorité de médecins, là, les premiers qui ont été traités se plaignaient et notamment disaient on risque d'avoir des cornes au sens réel du terme. Donc ça c'est quelque chose d'intéressant, surtout dans le contexte où on refuse la vaccination pour un certain nombre de gens. L'agriculture durable a été évoquée directement ou indirectement par les aspects de phytoremédiation en particulier, la possibilité d'avoir des insecticides verts ou d'autres techniques qui pourraient pallier les défauts liés à la chimie au sens industrie chimique conventionnelle, les catalyseurs biologiques. On n'a pas parlé du mimétisme pour traiter les vergers. Vous savez que la plupart des fruits sont traités entre 20 et 40 fois par an. Ça fait un petit peu peur, hein, y compris les pommes, hein, dont on est friand en général, puisque c'est le fruit le plus produit au niveau européen au moins. On n'a pas pensé directement aux phéromones, c'est-à-dire faire de la confusion sexuelle entre les insectes, notamment les insectes qui attaquent les fruits, soit sous forme directement dans la fleur avant la formation du fruit, soit lorsque le fruit est développé. On n'a pas parlé non plus d'une nuisance qui est le bruit. Par exemple, des éoliennes, qui a été réduit simplement en observant le vol des chouettes. Vous savez que ce sont des oiseaux nocturnes qui arrivent à piéger leur proie simplement parce que leurs ailes ne font pas de bruit, ou très peu de bruit, insuffisamment perçu par d'éventuels prédateurs pour limiter le bruit des éoliennes. On a parlé de verre, de carbonate, de matériaux, beaucoup. Alors ça m'amène, et ça sera ma conclusion, à la notion de valeur des écosystèmes, qui est quelque chose qui est directement dépendant de la notion de biodiversité. Et je voudrais terminer par une petite histoire sur justement cette valeur écosystémique, qui est une histoire qui est connue, mais je vais quand même vous la raconter pour ceux qui ne la connaissent pas. Lorsque les premiers colons ont été introduits en Australie, vous savez que c'était des colons forcés, hein, c'était des forçats pour dire les choses. Quelques dizaines d'années après, les Anglais ont importé des bovins pour favoriser l'élevage, puisque en Australie, il n'y avait que des monotrèmes, hein, des kangourous et assimilés. Et les colons avaient mis les bovins dans des petits champs parqués. Et au bout de quelques années, les bovins ont pris ce qu'on appelle la tétanie d'herbage. Et ils sont morts. Hein, donc, gros problème, impossible d'introduire des bovins. Ils ont fait venir des spécialistes d'Europe, d'Angleterre, de France. Et ces derniers se sont rapidement aperçus que la tétanie d'herbage était en relation avec les bousses de vache. Les bousses de vache qui n'étaient pas triturées, dégradées. Donc, ils ont eu l'idée d'importer des bousiers. Vous savez que les bousiers triturent les bousses de vache et finalement empêchent la tétanie d'herbage. Ce qui a donné une valeur qui a été calculée en dollars, hein, pour le bousier. Donc, je termine là-dessus. C'est une petite anecdote amusante, mais qui montre que l'observation de la nature peut amener des gains pour la société extrêmement importants. Mais il y a aussi des gains mineurs dont on se rend moins compte quand on ne connaît pas ces petites histoires.
Merci de votre attention.